Salut à tous, on se rejoint ce matin pour un nouveau test de smartphone, donc le Vernay M5. Vernay M5, vous avez pu voir le déballage. Un petit téléphone envoyé par la boutique Gearbest. Ce modèle-là, donc il est déjà vendu, il est vite parti. Donc si vous intéresse, il faudra passer par le lien d'achat qui se trouve en dessous de la vidéo. Donc ce Vernay M5, c'est un smartphone qui coûte actuellement 101 € sur la boutique Gearbest. On va voir directement les caractéristiques. Donc on va voir un peu, tac, un petit zoom, petite mise au point. Donc c'est un écran 5.2 en 720p, très rare les 5.2, c'est pas commun. Enfin c'est pas commun, il y en a certains, quelques-uns, mais c'est pas commun. Et c'est plutôt, je trouve que c'est un bon compromis entre le 5.5 et le 5 pouces. 5.5 trop grand, 5 pouces trop petit, moi j'aime bien. Moi 5.2 j'adore, un peu comme les Honor 8, Honor 9 c'est du 5.2, les Xiaomi c'est du 5.1, c'est plutôt pas mal comme dimension. Donc un processeur 6750 accord cadence 1 Go 5, Android 7, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, et appareil photo à l'avant de 8 et à l'arrière de 13. 2G, 3G, 4G, 4G, toute bande sauf la 700. Donc bon, il fait pas full 4G, mais bon, la 700 n'est pas utilisée très peu en France. Elle est très peu utilisée en France, on va dire. Que par Free, quelques antennes et une chez Bouygues. Une carte mémoire extensible jusqu'à 256 Go, un écran 720p, là je l'ai dit, et une batterie de 3300 mAh. Que j'ai mesuré, qu'on vous dira tout à l'heure. Les dimensions 14,7 sur 7,6, 7,2 sur 0,69 mm d'épaisseur, pour un poids de 145 grammes sur la balance. Donc maintenant, on passe au design. Donc un design qui est inspiré fortement de l'iPhone, voilà, comme beaucoup de téléphones d'ailleurs, ou de Honor 8 ou quoi, tous ces téléphones là qui se ressemblent largement. Donc à l'avant on a un écran 5.5 en 720p, le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal, les capteurs de proximité, c'est un écran qui est 2,5D donc il est un peu arrondi sur les bords. Il est protégé par un écran, déjà il y a un écran de protection dessus, je sais pas s'il y a des traitements Gorilla Glass ou autre dessus, c'est pas précisé. Dessous on a un haut-parleur qui se trouve ici, ce côté on a le tiroir SIM avec une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Et ce côté, on a un bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, on a le port jack qui est présent. Donc voilà, ça faisait quelques téléphones que j'avais plus de port jack. Là, je suis plutôt content. Et à l'arrière, j'ai pris le modèle bleu, il est plutôt joli, je trouve. Donc ça, c'est du métal. Ici, c'est du plastique pour laisser passer les ondes. Le capteur d'empreinte, l'appareil photo qui ressort un peu, qui ressort légèrement. Et un simple flash LED. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de film qui est donné avec, enfin de film, excusez-moi, de coque n'est pas, aucune coque n'est donnée avec. Donc ça, c'est vraiment dommage. C'est très rare. D'habitude, j'ai toujours une coque avec. Donc là-dessus, il faudra vous l'acheter vous séparément. Voilà, les boutons se retrouvent sur l'écran. On le verra après. Il y a une LED de notification. On va vous la montrer de suite. Donc, port de rechargement, c'est pas du type C. La LED notif se trouve ici. Donc elle éclaire plutôt bien. Et voilà, donc ça, c'est bon pour le design. On passe maintenant à l'écran. Donc un écran en 5.5, en 5.5. Oh non, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit 5.5, vous avez vu? Juste avant, dans le design, j'ai dit 5.5, donc c'est un écran 5.2, excusez-moi. Un écran 5.2 en 720p. Et un écran plutôt joli dans l'ensemble et qui réagit super bien, vous inquiétez pas. Niveau réactivité de la dalle, c'est du parfait. Donc il y a un film qui est donné sur l'écran, on va directement faire les tests de l'écran. On va faire le screen touch test. Bon, j'ai trop rien à dire, vous allez voir que sur le téléphone, il est presque bon partout, il est plutôt sympa et j'ai pas trouvé vraiment réellement de défauts dessus. Il me manque le display tester. Donc pas de fuite de lumière, les couleurs sont bien respectées. On va maintenant... Ah, le multitouche, on va le faire après. Je sais plus si je l'ai fait, si j'ai enregistré la capture d'écran, mais on va le faire en direct. Allez, le multitouche. 10 touches, ce qui est plutôt vraiment pas mal. En plus de ça, on va aller voir s'il y a le Miravision. Il y est, donc ça va vous permettre de modifier, voir ISO activé juste, donc on peut modifier la nuance des couleurs et l'éclairage dynamique. On a aussi
le défense contre la lumière, donc ça c'est pour, voilà, c'est la lumière bleue, on appelle ça. C'est contre la lumière bleue, c'est pour reposer les yeux le soir, pour pas que ça vous empêche de dormir. Ils l'ont mis dans les options, et le contraste dynamique. Après, ce qui est dommage, c'est si je dis pas de bêtises, parce qu'à force de tester les téléphones, je m'embrouille par moment, voilà. Le mode nuit, il est là, sauf que le mode nuit, il faut l'activer manuellement. Alors c'est vraiment dommage, j'aurais préféré, salut à toi, je vais te répondre, j'aurais préféré qu'il soit automatique. Voilà, il faut l'activer manuellement, bon c'est... faut y penser quoi. Alors on l'enlève, c'est pas pratique pour le test. Donc voilà, donc l'écran, il n'y a rien à dire, il est plutôt sympa, il est plutôt correct, il est joli, il fait son travail. Donc on va passer directement à la partie logicielle. Logiciel, donc on a affaire à un launcher de type Google Node, donc assez simple, pas de surcouche encore chez Vernet, donc ça, bon, c'est dommage, ils auraient pu faire une surcouche, donc pas de boutique de thème, rien, c'est simple, c'est basique. À vous de changer le launcher si vous intéresse, vous allez sur le bon coin, j'allais dire, non, vous allez sur le Play Store, et vous changez le launcher, c'est très simple. Pour ceux qui connaissent pas, vous tapez launcher et vous choisissez celui que vous voulez. Il y en a pas mal, voilà, il y en a pas mal, ils seront notés, vous aurez des boutiques de thèmes et vous pourrez modifier, personnaliser selon votre envie. Allez, on va dans les paramètres. À propos du téléphone, mise à jour, oui, la mise à jour. Mise à jour le 15 septembre. On a bien vu qu'il n'y en avait pas dans le déballage. Donc, modèle le M5, version Android 7.0. J'ai activé les options pour les développeurs pour que ce soit un peu plus fluide. C'est bien 3,7 Go de RAM sur il reste 52,61 de ROM. Enfin, de mémoire interne plutôt. Alors, il y a une barre d'état, on peut modifier les raccourcis qu'on trouve dans le volet notification. Assistant intelligent, le mode poche, ça c'est super. Le mode poche, il est très rarement mis. Ça permet, grâce au capteur de proximité, que le téléphone, une fois dans la poche, ne s'allume pas. Geste de mouvement, retourner le couteau pour couper le son et capture d'écran 3 doigts. Et les boutons, on peut un bouton swap, échanger les boutons, hop, ça slide entre les deux. Et bouton arrêt marche pour accrocher et lancer rapide la caméra sans déverrouiller l'écran. Voilà, donc c'est plutôt simple. Niveau logiciel, j'ai pas eu de problème, je vous l'ai dit, c'est super fluide, c'est super rapide. Honnêtement, ça a été agréable. Ce téléphone, je peux le conseiller parce que j'ai passé des bons moments avec, j'ai pas eu de problème. Enfin, des bons moments, c'est pas une femme, hein. Mais voilà, à force d'en tester, il y en a qui sont plus ou moins bien que d'autres. Et celui-là, j'ai trop rien à dire, j'ai pas trop de défauts à dire. Tout ça parce que ben, il m'a bien plu. Voilà, il m'a bien plu. Alors, le capteur d'empreinte qui marche, c'est pas des plus rapides, ça c'est sûr. Bon, c'est habitué à Vernet, c'est Vernet. Quoique non, Vernitor il marche très bien, au contraire, Vernitor il est super rapide. Ils ont pas mis les mêmes dessus. Non, il est super ce téléphone, mais moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. Peut-être, bon, les finitions. On n'a pas du Xiaomi, on le voit direct dans les mains. C'est correct maintenant, je sais pas. Les finitions, moi je vois que par Xiaomi d'habitude, et même à 100 euros, Xiaomi fait du bon travail. Là, ça devrait être bon, mais je sais pas comment vous dire. Ça a l'air moins qualitatif quand même. Mais rien à dire de plus là-dessus. Donc, est-ce que j'ai tout dit niveau logiciel? Les options de la ROM, le stockage, le OTG. Ah, j'ai quand même les anti-sèches à côté, hein. Donc, le OTG. Pendant que vous voyez, il met à jour les applications, les met vraiment d'aventure à jour. Le OTG, il n'a pas l'air de faire OTG. Non, il fait pas OTG, c'est bien dommage. La certification Google. Pour ceux qui me demandent, j'essaie de plus. Si vous voulez que je rajoute des choses dans les tests, si c'est faisable, je peux le faire. Il y en a beaucoup qui me demandent, du coup c'est comme ça que j'ai agrémenté mes textes et que j'ai un peu amélioré. Donc il n'est pas certifié, donc le Play Store n'est pas certifié, alors est-ce que ça va poser problème ou pas? Donc j'ai pas installé Netflix, j'ai pas testé, je vais pas tester à chaque fois, je peux pas non plus, voilà. On me demande de tester ci, tester ça, voir si ça marche sur le téléphone. Je l'ai pas fait, ça me prendrait un temps fou de faire tout ce qu'on me demande aussi, j'essaie de prendre le meilleur de tous. Donc il n'est pas certifié par Google. Peut-être que ça posera pas de problème, peut-être que ça en posera. Ah oui, Google Photos. Ah, il y aura mes photos qui vont apparaître. Oui, c'est pas marrant, parce qu'en fait, ils ont mélangé mes photos avec mes screenshots. Alors, parce qu'il n'y a pas de galerie, la galerie c'est Google Photos. Ah, je l'ai fait les 10 doigts. Le malware, donc il n'y a pas de malware, la ROM est propre, elle n'est pas infectée. Et il me manque l'appli Phone Tester, il en aurait été assez complet. Enfin, j'aurais été, parce que je suis tout seul. État des capteurs. Accéléromètre, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité et le capteur d'empreinte. Donc voilà, marche très bien. Voilà, donc partie logicielle, il n'y a rien à dire, c'est correct, c'est propre, ça tourne bien, on va passer à la partie performance.
Performance. Donc, déjà, pour ceux qui veulent savoir, la vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Donc, je vous laisse lire. Après, le Antutu 40415, 1696 pour le Geekbench, 604 et 2527. Est-ce que l'image est droite? Ouais. 3222 pour le PC Mark. Le deuxième PC Mark, il a pas marché. Non, le deuxième PC Mark niveau autonomie, je l'ai fait et en fait, j'ai laissé 8 heures le téléphone tourner pour rien. Il a redémarré. Donc ça m'a foutu les boules. Donc du coup, j'ai laissé tomber. C'est pas grave. J'ai d'autres tests pour l'autonomie. Allez, on va passer directement à la partie jeux vidéo. On va tester Rayman et Real Racing 3 par la suite. Ouf. Donc, pas trop de soucis de jeu. C'est assez fluide, ça tourne bien, il n'y a pas trop de ralentissement. Pour l'instant, c'est plutôt correct. On va passer directement à Real Racing 3. L'accéléromètre, c'est top. Oh là là, le dépassement par la gauche. Bon, il n'y a pas de ralentissement. Il tourne bien. Le son, il a l'air plutôt pas mal, le son. J'ai eu un commentaire d'une personne qui avait ce téléphone juste après le déballage qui m'a dit que le téléphone était super. Par contre, au niveau photo, il était dégueulasse. Donc on va voir ça plus tard. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je pense que c'est bon. Donc vous l'avez vu, niveau performance, tout tourne bien. Pas de ralentissement. Vous pourrez jouer à vos jeux préférés sans problème. Justement, l'appareil photo. Tac. Alors déjà, logiciel photo, donc c'est le plus basique. Ça, voilà, c'est pourri. Maintenant, une petite astuce. Vous voulez changer d'appareil photo. Vous allez sur le site APK Mirror. Vous tapez caméra et vous pouvez télécharger l'APK de n'importe quel constructeur. Il y a du LG. Non, LG, j'ai pas vu. Il y a du Samsung, il y a HTC, il y a même j'ai mis l'APK de Lineage OS, il y a l'APK de Cyanogen. En fait, voilà, il y a tous les logiciels photo propres à chaque ROM. Donc c'est plutôt sympa, ça vous permet de changer. Ce qu'il n'y a pas sur le Play Store. Alors, et c'est légal, hein. C'est pas des APK qui sont vendus normalement, enfin des applications. Enfin, légales. On a compris. Allez, les options. Je vous laisse lire. J'ai la flemme ce matin, je vais vous laisser lire. Hop, pour ceux que ça intéresse. Et en vidéo. Voilà, donc ben, c'est plus simple. Hein. On a HDR. Ça, c'est le mode. Je sais plus c'est quel mode. Je sais plus. Le mode flash pour tourner l'appareil photo, vidéo, photo. Et panorama. Donc c'est simple. Donc je vais vous montrer quelques photos que j'ai prises. Un échantillon. De nuit, de jour, tout ce que je peux faire dans plusieurs conditions et vous ferez votre jugement avec ces photos qui seront en plein écran et puis on reviendra après pour moi dire ce que j'en pense. Allez, bisous. Allez, une petite mise au point. Donc il fait pas beau aujourd'hui, c'est un peu brumeux. Petite vidéo pour montrer un peu ce que vaut ce Varney M5. Ils ont coupé tous les arbres. On va essayer de s'approcher. Voir si la mise au point automatique se fait tout seul. Ça a pas l'air, hein.
Ça a pas l'air de se faire tout seul. Non. Donc vous avez pu voir... Ah, ça me gratte les jambes. Vous avez pu voir un peu ce que ça donne en vidéo. Donc en vidéo, en photo, une photo de nuit. Donc c'est pas trop mal, hein. Donc là je me filme enfin je me filme en même temps. Donc je trouve pas trop mal. C'est pas si moche que ça fait le travail, hein. Après ça coûte 100 euros, c'est un téléphone qui a de bonnes caractéristiques. Donc je pense qu'on peut faire l'impasse, on peut... pas faire l'impasse, non, mais ça servira, voilà, l'appareil photo est correct, tout simplement. Allez, on passe à la suite. Le GPS. Et encore une fois, je sais pas ce qui se passe en ce moment avec GPS Test. Encore une fois, je trouve 7 mètres de marge. Bon, je l'ai utilisé. J'ai pas eu de problème, hein. Donc après, il faut me faire confiance. Je l'ai utilisé. Je le dirai, hein, quand il marche pas, je le dis. Donc là, il n'y a pas eu de souci. Là, je suis en train de faire l'Ulefone T1, voilà, qui sera bientôt en vidéo. Je l'ai en ce moment tous les jours. Et donc, mais le Ulefone T1, ben, le Gemini Pro, il marchait pas du tout. Et il a été dit. Le Ulefone T1 marche très bien. Donc bon, j'ai donc 7 mètres, 22, 15 fixés et en 8 secondes. 8 secondes exactement, première fois que j'allume le GPS. Donc c'est plutôt sympa. Donc on passe directement à la suite, avec la partie audio-vidéo, déjà la qualité des communications qui est très bonne, il n'y a pas de souci là-dessus, franchement, c'est plutôt sympa. Ils ont mis un bon son, un bon haut-parleur, enfin, ils sont en écoute, je parle. Donc on va passer directement à YouTube avec une vidéo, et là, non, une vidéo je le fais plus, parce que j'ai joué, donc vous voyez un peu comment c'est l'écran, on va directement passer avec le test du port jack et du haut-parleur. Allez, une petite musique sans droit d'auteur. Ouais, bon, j'espère qu'il est vraiment sans droit d'auteur, sinon j'aurai des problèmes avec YouTube. Je sais pas, elle me dit quelque chose cette musique. Donc, c'est pas exceptionnel, hein, c'est pas super puissant maintenant, bon. Comme je le dis à chaque fois, pour moi, si vous voulez un truc, au pire, vous prenez acheter ça, ça coûte 4 ou 5 euros. C'est une petite enceinte avec batterie. Oui, 4-5 euros, ça coûte pas plus que ça, et ça donne un son plutôt meilleur. Ah, c'est le port jack que je voulais tester. Donc voilà, il n'y a pas de friture sur le port jack. Il y a les bons contacts. Oui, ça coûte 4-5 euros. Ça suffit largement pour écouter un peu de musique quand on va quelque part. C'est sûr, on aimerait avoir un téléphone, mais bon, ça reste un téléphone. Après, il y a des téléphones qui sont un peu plus évolués là-dessus, mais ils coûtent beaucoup plus cher. Alors, maintenant, on passe au réseau. Qualité du Wi-Fi, on peut le voir, je suis à 2 bars. 2 bars sur 4, donc la moyenne. La plupart du temps, je suis à 3 ici, à 4 pour les meilleurs. 2, c'est plutôt correct. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Vous avez vu, ça marchait nickel quand j'ai chargé des pages. Allez, pour les bandes 3G, 4G, 4G, donc toute bande sauf la 700. Donc bon, on va dire qu'elle est pas toute bande, sinon je dirais pas toute bande. Mais bon, la 700, c'est une bande qui est très très peu répandue, qui est très peu utilisée pour l'instant en France. Ah merde. Aïe, j'ai abîmé le bureau. J'ai fait un pet au bureau, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, je vais me faire engueuler, moi. Et l'autonomie. Donc une batterie qui est donnée pour... Je me rappelle plus. Pour 3300 mAh. Je l'ai mesuré à... Je vais vous le dire exactement. On va juste aller dans mes photos en évitant de montrer ma vie perso. Elles sont là, appareil photo, ici. Je l'ai mesuré à 3193. Donc c'est plutôt correct. On arrive à peu près à ce qui a été annoncé par le constructeur. Au niveau autonomie, pareil, hop, on sort de là. Putain, c'est chiant. Hein. C'est chiant de pas mettre de galerie, de mettre que Google Photos. Donc, nouveauté, au niveau autonomie, j'ai fait 2 tests autonomie. Donc, sur tous les jours que j'ai eu le téléphone dans les mains, au lieu de faire juste le dernier jour le test autonomie, ben, j'ai fait les 2 derniers jours. Donc, j'ai eu, ça c'est le dernier, ça c'est le premier. Premier test, j'ai utilisé 60% en 12h41 avec 2h32 l'écran allumé, 47 minutes d'appel.
Deuxième jour, j'ai utilisé 43% en 11h09. Bon, j'ai un peu moins utilisé, 2h18 avec 12 minutes d'appel. Donc voilà, vous avez une moyenne de 50% pour 12 heures, allez à peu près, donc qui est plutôt correct sur les 2 jours, ce qui vous fera une batterie qui vous tiendra 50% pour 12 heures, une batterie qui vous tiendra un jour et demi. Voilà, les 2 jours ça va être difficile, mais un jour et demi, facile, suivant votre utilisation. Et voilà. Je pense que c'est bon. Donc, conclusion de ce téléphone, c'est un téléphone qui coûte 100 euros. C'est un téléphone qui a 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, qui n'a pas de véritable défaut, qui est correct de partout, qui est moyen, on va dire, de partout, mais qui justement ben, est plutôt sympa et il m'a bien plu. Et c'est un téléphone que je pourrais avoir recommandé, que je pourrais recommander. Moi, j'aime bien. J'aime bien la forme et tout. Bon, il manque la coque. Moi, il me faut une coque parce que j'ai peur que ça tombe à chaque fois. Mais bon, il est complet, il a tout ce qu'il faut. Allez, je vous laisse. Vous aurez prochainement le test du Ulefone T1. Et je vais en chercher un à midi là. Il y en a un qui est arrivé chez mes parents, je vais le récupérer. Un Xiaomi. Allez, bisous à tous.